Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une démonstration mathématique qui est très troublante et puis étrange, mais qui est quand même correcte. Donc, c'est la vraie réponse. Et puis, même si le résultat est très étrange, c'est une identité, une réponse qui est utilisée en physique théorique quand même pas mal. Donc, pour l'effet Casimir, entre autres, puis aussi dans la théorie des cordes. Donc, les physiciens utilisent cette équation-là qui dit, en fait, ça je l'ai pris sur le site de Numberphile, donc je vous invite à aller voir la vidéo là-bas, je vais sûrement mettre un lien en bas. Donc, en fait, l'équation dit que la somme de tous les nombres naturels de 1 jusqu'à l'infini est égale à moins 1 douzième. C'est l'identité mathématique la plus bizarre que j'ai vue euh, à date, puis pourtant les mathématiques, je m'intéresse beaucoup à ça, donc c'est vraiment bizarre. Donc ça veut dire que, en d'autres mots, ça veut dire que la somme des nombres naturels de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus, jusqu'à l'infini, la valeur de la somme est égale à moins 1 douzième. C'est très troublant parce que le sens commun nous dirait que, en fait, ça devrait être un nombre qui est infiniment grand, mais mathématiquement, on peut démontrer très facilement que c'est moins un douzième. Et puis, comme je le disais, c'est utilisé dans les domaines de la physique théorique quand même assez, pas assez souvent, mais à certains cas. Et puis, les données que la physique théorique apporte concordent avec les données expérimentales. Donc, ça veut dire que c'est bel et bien la somme de tous les nombres naturels est égale à moins un douzième. Ce qui choque en premier, c'est comment une somme de nombres positifs peut donner quelque chose de négatif et comment une somme de nombres entiers peut donner un résultat fractionnaire. Donc, ça, c'est des questions qu'on ne peut pas vraiment répondre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut démontrer euh, que l'équation est bel et bien valide et que la somme, c'est bel et bien ça. On va procéder par étapes en regardant d'autres sommes avant. Donc, ça ici, c'est la somme qu'on cherche à démontrer. Donc, on va la dénommer S, qui est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc. Donc, on va poser qu'on ne connaît pas encore le résultat. On va utiliser la somme S1, qui est la somme de la série de Grandi. Donc, c'était un mathématicien italien qui avait travaillé sur ces genres de choses-là au début des années 1700. Donc, la somme S1, c'est la somme suivante. Donc, 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Et on continue comme ça jusqu'à l'infini. Puis la troisième somme qu'on va avoir besoin pour trouver la valeur de la première, c'est la somme suivante. 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6. Donc, les impairs positifs et les pairs négatifs. Donc, moins 6, plus 7, moins 8, et on continue comme ça jusqu'à l'infini. Commençons par regarder le cas de la somme S1. Qu'est-ce que la somme S1 peut être? Donc, c'est sûr que si on s'arrête quelque part, on ne va pas jusqu'à l'infini, on s'arrête, on va avoir soit 1 ou 0. Mais si on continue jusqu'à l'infini, on n'est pas arrêté ni sur le 1 ou le moins 1, donc c'est un cas bizarre. Donc ça ne peut pas être 1 et ça ne peut pas être 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner deux fois la somme S1. Donc on a S1 ici, puis on va placer une deuxième S1, mais décalée d'une unité comme ça. Puis on va faire la somme des deux, donc qui va nous donner 2 fois S1. Donc 2 fois S1 donne 1 plus, donc, moins 1 plus 1, 0, 1 moins 1, 0, moins 1 plus 1, 0. Donc on va avoir juste des zéros ici, donc on arrive à l'équation 2 fois S1 est égal à 1, donc S1 est égal à 1 demi. Ce qui fait quand même un certain sens au fait que soit que la somme on avait posée, si on arrête à une place, ça va être 1, à l'autre place c'est 0, donc c'est une somme qui est entre les deux. Par contre, c'est pas une moyenne. Il y a une autre façon aussi de démontrer que le S1 est égal à 1 demi, donc on va poser 1 moins S1. À quoi c'est égal? Donc on a 1 moins, parenthèse, S1 comme ça. En faisant la distribution du signe négatif à l'intérieur, donc on va arriver à 1 moins 1 plus moins 1, donc plus 1, moins 1 plus 1, donc
si on le retravaille comme ça, on arrive à la conclusion que 1 moins S1 est égal à S1. En transférant le S1 de l'autre côté, on réobtient l'équation 2S1 est égal à 1, d'où S1 est égal à 1 demi. Donc c'est une autre façon de démontrer que la somme S1, qui est 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 jusqu'à l'infini, est égale à 1 demi. On va se pencher maintenant sur la somme S2. La somme S2 qui est la somme de tous les nombres naturels, mais avec alternance de signes. Donc, 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5 moins 6 plus 7 jusqu'à l'infini. On va faire la même chose que tantôt. Donc, on va faire 2 fois S1, donc S1, 2 fois S2, donc S2 plus S2 avec le décalage de signes. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est que ça nous donne 1 plus 0, 1, moins 2 plus 1, moins 1, plus 3 moins 2, 1, moins 4 plus 3, moins 1, et ça continue comme ça. Ça nous redonne la somme 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc., qui est égal à S1. On peut donc conclure que 2 fois S2 est égal à S1, qui S1 est égal à 1 demi, donc S2 doit être équivalent à la moitié de 1 demi, donc à 1 quart. Et puis, présentement, avec ces deux résultats-là, que S1 est égal à 1 demi, puis que S2 est égal à 1 quart, on va faire la démonstration finale que S, notre série d'intérêt, notre série d'intérêt S vaut bien moins 1/12. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va prendre notre série S, puis on va soustraire S2. On voit ici la série S qui est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Et puis on va soustraire la série 2 qui est 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, plus 7, moins 8, etc. Donc on a 1, moins 1, 0. 2, moins 2, 4. 3, moins 3, 0. 4, moins 4, 8. Et ça continue comme ça. Donc tous les nombres, toutes les positions paires vont donner en fait le double du chiffre. Ce qui peut se réduire à 4, plus 8, plus 12, plus 16, etc. Tous les multiples de 4. Si on met en évidence un facteur 4 en avant, on arrive à 4 fois 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus, jusqu'à l'infini. Et puis ça, c'est égal à la somme qu'on cherche moins S2. Mais ça aussi, c'est la somme qu'on cherche. Donc, on peut écrire S moins S2 est égal à 4S. S2, on sait que sa valeur, c'est 1 quart. Donc, on a S moins 1 quart est égal à 4S. On peut réarranger ça pour montrer 1 moins 1 quart est égal à 3S, d'où S est égal à moins 1/12. Ce qui fait la démonstration que la somme de tous les nombres naturels de 1 à l'infini est égal à moins 1/12. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus jusqu'à l'infini, ça va donner moins 1/12 et non pas un nombre infiniment grand qu'on s'attend normalement. J'en conviens, c'est un résultat qui est très bizarre, mais les mathématiques acceptent ce résultat-là. Et puis en physique, il sert quand même à quelques occasions dans des démonstrations où la somme de tous les nombres naturels est requise. Ça va être remplacé par moins 1/12 et puis ça fonctionne. Merci, j'espère que ça vous a intéressé.